Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Le Gabon est à la recherche de nouveaux investisseurs pour dynamiser son secteur pétrolier. Les hydrocarbures occupent une place prépondérante dans l'économie du pays, mais rencontrent de nombreuses difficultés. Nous verrons quel est donc l'état des lieux de cet or noir gabonais. Et puis la BRVM d'Abidjan s'agrandit après l'annonce de l'introduction en bourse de Total Sénégal. C'est au tour de la BOA Sénégal d'y entrer. La date de jouissance des nouvelles actions sera prochainement effective. Les précisions dans ce journal. Et puis nous terminerons bien évidemment par un point sur les marchés boursiers du continent. BOA Sénégal arrive sur la BRVM avec une offre publique de vente. La clôture de l'opération a eu lieu ce jeudi 23 octobre 2014 avec un taux de souscription proche de 500%. L'opération permettra à cette entreprise financière d'accéder à la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UEMOA. Bourse qui, je vous le rappelle, a une rentabilité moyenne de ces entreprises aux investisseurs épargnants de 69,52%. À l'heure actuelle, la bourse occupe d'ailleurs la 6e place parmi les 24 bourses africaines. Les précisions de Graziella Tchakounté. BOA Sénégal, la filiale sénégalaise du groupe Bank of Africa, a lancé une offre publique de vente de 200 000 actions sur le marché financier de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le 23 octobre dernier. L'entrée en bourse de BOA Sénégal est censée renforcer la position du groupe bancaire au sein de la bourse d'Abidjan. Par ailleurs, ce sera la 3e entreprise de droit sénégalais à s'introduire sur la côte de ce marché financier, après Sonatel qui en est la plus grosse capitalisation et Total Sénégal. Je pense que c'est déjà une belle opportunité pour la BOA de consolider encore sa santé financière, puisque ça va permettre de recapitaliser la BOA. Et donc c'est extrêmement important pour renforcer les fonds propres. C'est aussi important pour les salariés qui sont en tout cas engagés dans ce processus, parce qu'il y a environ 30 000 actions qui sont réservées pour les salariés du groupe. Mais ça vient renforcer aussi la position d'acteur majeur du groupe Bank of Africa dans le marché financier, puisque ce sera la 4e filiale qui va être cotée. Donc ça démontre une nette progression en tout cas du groupe Bank of Africa qui continue son ancrage sur le continent. Donc je pense que c'est quand même extrêmement important aussi par rapport aux clients de voir que la BOA grandit, puisque l'objectif c'est d'être le leader des banques moyennes dans un environnement très proche. La Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM, comptera désormais 39 entreprises cotées avec une forte progression de sa capitalisation ces dernières années. La BRVM a franchi la barre des 5 000 milliards de francs CFA en mai 2013 pour atteindre le 22 septembre 2014 un record de capitalisation à 6 283 milliards de francs CFA. C'est une très bonne chose. On a besoin de nouveaux produits à proposer à nos clients. Et donc, ça vient accroître un peu les opportunités d'investissement sur le marché pour nos investisseurs. Historiquement, les émissions, les introductions en bourse se sont très bien passées, se sont soldées par des plus-values sur ces titres émis. Et donc, pour cela, c'est une très bonne opportunité, et aussi bien de diversification du portefeuille que de création de valeur, de richesse pour nos investisseurs. La BRVM semble attirer de plus en plus d'investisseurs. La récente offre publique de vente de Total Sénégal lancée le 8 octobre le démontre allègrement. La cession de 8,9% du capital de la filiale sénégalaise du groupe français pour un montant de 3,48 milliards de francs CFA a suscité un engouement historique. En moins de 8 jours, plus de 5 000 souscripteurs ont souscrit à cette émission. La Bourse du Maroc perd, elle, une de ses sociétés cotées. La Compagnie Générale Immobilière ne fait plus partie de la Bourse de Casablanca. Après l'avoir suspendue la semaine dernière, le conseil d'administration, dont les dirigeants sont au centre d'un scandale judiciaire, retire l'entreprise de l'indice du royaume chérifien. Une décision surprise puisque la CGI fait en effet partie du top 10 des capitalisations boursières de ce marché financier avec 13,34 milliards de dirhams. Pour l'instant, le titre demeure suspendu. Il faudra obtenir les accords des actionnaires minoritaires du Conseil déontologique des valeurs mobilières de la Bourse de Casablanca. La radiation complète de la cote de la bourse étant conditionnée par la réalisation d'une offre publique de retrait.
Et puis je vous le disais en titre, le Gabon, 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne, a vu sa production décliner ces dernières années. La découverte de nouveaux puits en offshore redonne toutefois espoir à ce pays de plus d'1 million d'habitants. Notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum, nous propose un état des lieux de cet or noir. Hier, roi du pétrole africain, le Gabon a perdu cette hégémonie. Aujourd'hui, 4e producteur en Afrique subsaharienne avec une production passée de 350 000 barils par jour à la fin des années 1990 à environ 250 000 aujourd'hui. Une situation délicate pour le pays qui reste encore dépendant de l'or noir à hauteur de 65% des recettes publiques. Mais le secteur gazier représente une alternative pour les autorités. Le dernier inventaire que nous avons fait démontre qu'il y a au Gabon un potentiel gaz qui a été évalué à 4 TCF, pour lequel aujourd'hui nous devons réaliser un marché national qui pourra fournir la production d'électricité, certes comme c'est déjà le cas à Port-Gentil, Libreville, Ambo et Gamba. Le Gabon n'avait jamais véritablement développé le secteur gazier. Avec une production de l'ordre de 210 000 barils par jour, il entend augmenter cette production jusqu'à 250 000 barils par jour avant le développement des contrats signés pour l'offshore profond et très profond. C'est l'objectif du premier forum national du pétrole et du gaz qui s'est ouvert à Libreville en présence de toute l'industrie pétrolière et gazière du Gabon. Nous maintenons notre socle de production à 60 000 barils par jour. C'est un objectif que nous atteignons et que nous allons maintenir tant que nous n'aurons pas fait de nouvelles découvertes et nous espérons que c'est pour bientôt. En 2010, le secteur pétrolier a réalisé 51,69% du PIB marchand en volume et 53,86% des recettes budgétaires. Au-delà de la volonté du Gabon à s'investir davantage dans son industrie pétrolière et augmenter sa production grâce à de nouvelles découvertes, le principal défi pour le pays demeure sa capacité à développer une vraie expertise pétrolière et gazière. C'est donc dans ce sens que le Gabon envisage de développer une activité gaz pour l'export qui soutiendra le développement du marché national. 15 millions d'euros de la BAD pour la gouvernance et l'investissement au Cap-Vert. La Banque africaine de développement finance ainsi la deuxième phase du programme d'appui à la gouvernance des entreprises publiques et de la promotion des investissements, le PAGEPI 2. Ce programme devrait consolider le cadre macroéconomique et relancer la croissance en améliorant la gouvernance des entreprises publiques et en encourageant l'investissement privé, notamment à travers des dispositifs innovants faisant appel à l'investissement. L'actualité économique, c'est également l'inflation en baisse en Afrique du Sud. Elle s'est située à 5,9% en septembre contre 6,4% en août. L'annonce de la baisse de l'inflation intervient alors que le gouvernement sud-africain a annoncé une révision à la baisse de sa prévision de croissance pour 2014 à 1,4% contre 2,7% dans l'estimation de février dernier. La dette publique du pays, le plus industrialisée du continent, a quant à elle triplé depuis la crise financière de 2008-2009. Quelle explication donner à ces chiffres? Élément de réponse avec Pierre Edor, économiste. La baisse enregistrée au niveau de l'économie sud-africaine concernant l'inflation pourrait se justifier essentiellement avec la conjoncture économique qui s'amorce concernant le prix du baril de pétrole, puisque la production pétrolière mondiale subit un contre-choc en fait du fait de la production excessive mondiale qui entraîne une baisse du prix du baril de pétrole. Donc, les pays de l'OPEP sont pris de court, ce qui fait que l'excès d'offres pétrolières dû à l'excès de la production américaine engendre automatiquement une baisse du prix de la matière première que constitue le pétrole. Alors, nous savons tous que l'Afrique du Sud est un producteur industriel, ce qui fait que la production industrielle de l'Afrique du Sud, fondée sur une consommation importante de pétrole, se trouve confortée par la baisse du prix du pétrole.
Et c'est à présent l'heure de faire notre habituel tour des marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, baisse de 0,35% pour l'indice sud-africain, plus 0,46% pour la bourse de Nairobi, moins 0,16% pour l'île Maurice. Et pour les marchés boursiers du Botswana, l'indice stagne avec 0,06%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, le marché boursier nigérian clôture la journée avec une baisse de 0,03%. La BRVM d'Abidjan perd elle aussi 1,76%. Mais la bourse du Ghana augmente, elle, de 0,24%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien augmente de 0,12%. Celui de l'Égypte baisse de 0,17%. Et enfin, la bourse marocaine termine la journée avec une hausse de 0,56%. Et c'est la fin de ce Financial. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. L'actualité continue sur Africa 24.